Si vous n'êtes pas du matin, ce petit déjeuner gourmand devrait vous tirer du lit. Une crème aux noisettes légèrement citronnée, des amandes grillées, un sirop vanillé et le chef transforme des croissants rassis en délices sucrées. Pour les accompagner, un bon chocolat chaud réveillé par un zeste d'orange et une émulsion de lait au piment d'Espelette. Réveillés, les candidats doivent l'être aussi pour ne pas perdre une miette de la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes pour reproduire au plus près la recette. Donc, je vais vous faire en fait le croissant que j'adore faire pour ma famille le dimanche pendant un petit brunch. Voilà, c'est le croissant rassis, c'est un peu le croissant qui traîne, voilà, qu'on a récupéré et là on va se faire plaisir. Alors première étape, donc le sirop. Je vais prendre un peu à l'œil comme ça, de l'eau, du sucre, de la vanille et puis un élément que j'adore, la fleur d'oranger. Donc hop, une casserole, pas vraiment de peser, on fait ça un peu à l'œil, hein, d'accord? Comme quand on fait une vinaigrette, on ne pèse pas la vinaigrette. Hein. Donc je vais mettre un tout petit peu d'eau. J'ai pas besoin, je fais que 2 petits croissants. Donc on va faire un sirop très léger. Voilà, ça va suffire. Je vais mettre en live la fleur d'oranger. Et je vais récupérer un couteau. Je vais couper la gousse de vanille correctement. Voilà. Je fais ça rapidement parce que pensez bien qu'il va falloir une cuisson de ce croissant. Regardez, hop, je mets tout comme ceci. Graines de vanille, gousse de vanille, paf, paf. D'ailleurs, très bonne gousse de vanille en Mexique, oui. Ah oui, et le chocolat aussi. Et le chocolat. Qu'est-ce que vous faites pas bien, en fait, au Mexique? Les croissants, ça c'est très français. Juste après avoir mis le sirop sur le feu, le chef va d'ailleurs les récupérer. Voilà, ils sont un peu secs, c'est pas un souci. On va les couper en deux comme ceci. Hop là. Vous voyez, je le coupe délicatement, mais je laisse un peu ouvert. Vous avez vu l'astuce? Voilà, rien de compliqué. Surtout, vous munir d'un couteau à dents. Ouais. Beaucoup plus facile. Hop là, regardez. Pouf, pouf. C'est pas la classe? Et c'est vrai qu'on pense Classe à Dallas. La classe à Dallas. Regardez, là, j'arrive vraiment à frémissement. Hein. L'idée, c'est... Je veux avoir quelque chose de... oui, c'est Je veux dissoudre. Ouais, frémissement. Voilà, hop. C'est impeccable. Regardez, mon petit sirop, je me le laisse. Je laisse ma gousse de vanille. Le sirop réservé, le chef va confectionner une crème d'amande aux noisettes. Donc, je vais prendre mon petit robot. Je vais y mettre... Ça, j'adore, c'est du sucre de muscovado, un sucre brun. On aurait pu remplacer par de la weichwurst brune, enfin un sucre qui a du corps, qui a du goût. Voilà, je rajoute mon beurre, un beurre que j'ai sorti à peu près 30 minutes de réfrigérateur. Voilà, j'ai mixé tout ça. Dans le sucre muscovado, il y a toujours des grains, donc c'est pour ça que je préfère le mixer. Voilà, juste pour que ça soit bien homogène et que ça soit impeccable. Je vais rajouter ma poudre de noisette. Ah, poudre de noisette plus. Et là, je vais prendre un citron jaune. J'adore la noisette et le citron. Ah, moi aussi. Je vais caresser mon citron assez rapidement avec mon zesteur. Regardez, hein, je fais des gratounettes. Voilà. Voilà, comme j'aime bien le citron, vraiment, j'insiste. Hop. C'est fini. Je mets un tout petit peu de fécule de pomme de terre et d'un œuf. J'aurais pu mélanger tout au fouet, hein, à la main, tranquillement. Hop là. Il ne manquerait pas les amandes dans cette crème d'amande. Alors, cette fameuse crème d'amande, en fait, c'est une crème d'amande sans amande. J'ai remplacé l'amande par de la noisette. À savoir qu'à la maison, vous pouvez faire une crème d'amande noisette, une crème d'amande pistache, une crème d'amande à la noix. Vous pouvez vous permettre, ou vous faites moitié amande, moitié noisette, ou vous faites tout noisette, ou vous faites, je sais pas, tout merguez, hein, faites comme vous voulez. Alors, Délicieux. Quand même. regardez mon petit sirop, je vais en profiter, il est peu sucré. Fleur d'oranger et vanille. Je vais imbiber généreusement ma pâte à croissant. Et là, j'ai ma petite crème amande noisette.
Regardez. Je vais en mettre un tout petit peu. Hop, comme ceci. Il faut faire attention parce que souvent on est généreux, mais un peu trop généreux. Là, l'idée, c'est de mettre partout cette crème d'amande. Vous voyez, comme ceci. Et là, je vais refermer. Je ferme d'un côté comme de l'autre. Je reprends mon sirop et je vais imbiber le dessus de mon croissant. Pareil sur le deuxième croissant. Voilà. Ils ont bien Pour l'instant, ça se passe bien. hein. Alors, je reviens. Je vais mettre l'équivalent à une petite noix de crème d'amande sur chacun de mes croissants. Et là, l'idée, c'est délicatement, vous voyez, je me prends pas la tête, hein. Je mets de la crème d'amande un peu partout sur le dessus de mon croissant. Hop. Vous voyez comment faire les choses simples. Vous voyez comme c'est facile? Maintenant, regardez, je vais mettre, parce qu'en fait, le croissant aux amandes, il y a quand même des amandes. Alors, on aurait pu mettre des noisettes effilées. Voilà, on aurait pu. Hop. C'est tout simple, c'est tout beau. Hop. Je vais mettre ceci Dessus. sur ma plaque de cuisson. Et le tout part au four une dizaine de minutes à 220 degrés, le temps de cuire la crème d'amande aux noisettes. Pour compléter ce petit déjeuner de fête, le chef a prévu une autre gourmandise. Pour éviter d'attendre, bien évidemment, on va se faire un petit chocolat chaud. Ah, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Non, mais c'est que du bonheur. Maintenant, des chocolats chauds, un petit peu de lait. Chocolat. Bon, moi, j'aime ça. Et Ah ouais. comme on a Béatrice cette semaine, j'ai voulu faire une petite dédicace. On va rajouter du lait de coco. Ah, Voilà. Les... Donc, je mets l'équivalent 60% de lait, 40% de lait de coco. Le lait de coco, ça se marie très bien avec l'orange. Donc là, on va mettre un peu d'orange. Voilà, bien zesté. Vous avez vu, je caresse avec le zesteur, en fait, je l'ai de la main droite, mon orange de la main gauche, je zeste, hop, et voilà. J'aime bien mettre une petite pincée de fleur de sel aussi là-dedans. Et je pourrais presque mettre une petite pincée de piment d'Espelette, mais bon, je vais m'arrêter là. Hein, parce que le chocolat chaud un peu piquant, comme ça lui fait beaucoup de bien. Hop, on met ça, on met à bloc, on va chauffer le tout, et puis on va rajouter le chocolat, et on va vraiment se faire un chocolat chaud un peu épais. Alors, on arrête notre induction. Voilà, j'ai un liquide bien bouillant. Je rajoute les 3/4 de mon chocolat. Ah, c'est les 3/4. Donc en fait, je vais lier mon chocolat chaud selon la texture dont j'ai besoin. Plus vous mettez de chocolat, plus ça va être épais. Voilà, on dilue le tout, pour que ça soit impeccable. Voilà, là il est pas mal. Donc c'est une ganache liquide. C'est une ganache souple, homogène. Ok. L'astuce du chef pour homogénéiser tout ça, c'est un petit chouille de mixeur. Comme ça, vous êtes sûr que votre chocolat chaud est impeccable. Le chocolat chaud et mousseux est prêt. Le chef le verse dans un verre et prépare une petite émulsion de lait. Maintenant, je vais faire une petite émulsion de lait tranquillou. Hein. Donc, un petit peu de lait. Donc, Voilà, hop. les... Là, on va chauffer. On va chauffer à frémissement. Je vais mettre un tout petit peu de piment d'Espelette. Je vais émulsionner pour faire une mousse. Et je vais garder que la mousse que je vais verser sur mon petit chocolat chaud. Moment, quoi. Voilà. Voilà, l'idée, c'est pas être trop chaud. Aux environs de 80 degrés, c'est très bien. Hop. Regardez, un soupçon de piment d'Espelette. Voilà, avant d'émulsionner, je vais retirer du four
mon petit croissant. Allez, il est plus que parfait. Ah oui. Vous avez vu comme ça a coagulé là, c'est al dente. On est au top. Regardez, là j'enlève l'excédent, vous voyez, les petits bouts qui sont peut-être pas très jolis de la crème d'amande. Voilà, je les enlève délicatement. Voilà. Tout simple, tout facile. Allez, un petit coup d'émulsion. On incorpore un petit peu d'air. On soulève légèrement. Une petite mousse qui va se former, hein, c'est pas méchant. Alors, pour que la mousse elle soit vraiment efficace, il faut vraiment chauffer à 80 degrés, pas plus. Regardez, vous avez vu la mousse, là? On est au top. Hop là. Et à même. Voilà. Mousse de lait légèrement pimentée. Ah oui, là, on est au Mexique, là. Voilà. Très bon. Hop, tout simple. Plus il y a de la mousse, mieux c'est. Alors, je prends juste un tout petit peu de sucre glace. Hop. Et je positionne mes 2 croissants comme ceci. Voilà, prêt à être dégusté. Et voilà, ça c'est du 4 heures. Ah bah, On se fait ça à la très maison, bon. paf, impeccable, tout est simple. Très beau. À vous de jouer. J'imagine que les croissants, le sirop, ça doit aller à peu près. Mais je me dis, la mousse, il faut bien doser au niveau du piment d'Espelette pour pas pulvériser la bouche des chefs après. Voilà. Et pas me retrouver prise par le temps parce que ça va quand même assez vite. Faut pas perdre de temps, il faut y aller et essayer d'être organisé et mettre en place tout ce que j'ai pu voir dans ces 4 étapes. Et on retrouvera cette recette sur France2.fr, bien évidemment. Chers candidats, let's go. Merci.